Les premiers Jeux olympiques ont eu lieu en 1896 à Athènes, en Grèce, et les Jeux les plus récents ont lieu à Paris, France, en 2024. Mais parlons-en de ces Jeux de Paris avec sa cérémonie d'ouverture grandiose et à la fois démesurée. Mais il y a exactement 40 ans, le monde a eu droit à des Olympiades similaires, riches en couleurs, en émotions et qui marqueront les esprits d'une génération. Des Olympiades représentatives d'une décennie assez démesurée, merci, celle des années 80. Par ailleurs, elles se tiennent dans une des villes les plus folles, jet-set et branchées des États-Unis d'Amérique, Los Angeles en Californie. En plein milieu d'une des années les plus mémorables de la décennie 80. Il y a ce genre d'année qui semble produire un flot incessant de moments marquants, soit dans le domaine technologique, politique et de la pop culture. Et c'est en 1984 que le monde entier tombera complètement en mode full 80s. À une époque où la mode fitness est à son comble, l'époque où les États-Unis d'Amérique sont réellement les rois du monde, où sa culture se fait sentir partout dans le monde, dans cette nouvelle ère du marketing, du capitalisme, où Hollywood bat de son plein, dans ce contexte culturel, démographique et géographique, il n'y a aucun doute que LA était l'endroit de prédilection pour tenir ces Jeux olympiques de 1984. Playback 80 vous fait remonter dans le temps, entre le 28 juillet et le 12 août 1984. Revivons brièvement les Jeux d'été de la 23e Olympiade à Los Angeles, dans l'État de la Californie. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Alors, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu vintage et de nostalgie 80s. Un simple petit clic pour vous qui est super significatif pour nous. Les Jeux olympiques d'été. Un événement multisport de renom mondial, un classique et une tradition qui se déroule normalement à tous les 4 ans. Avoir la chance de participer aux Olympiques est l'opportunité d'une vie. Le rêve est le point culminant de tout athlète professionnel qui veut se dépasser physiquement et spirituellement. Et lorsque un de ces grands sportifs réussit à monter sur le podium des champions, c'est l'apothéose d'une vie. Et c'est avec une fascination que le grand public et les spectateurs admirent le travail de ces êtres humains qui peuvent ressembler presque à des super-héros. À la fin des années 70, peu de pays sont intéressés à accueillir les Jeux olympiques d'été. Après la mort d'athlètes israéliens lors des Jeux de 1972 à Munich et les importantes dettes financières de Montréal en 1976. En 1978, seulement 2 endroits sont intéressés. C'est Los Angeles qui est retenu puisque l'Iran retire sa candidature. Los Angeles est critiquée puisqu'elle dépend fortement des installations existantes de LA ainsi que des grandes compagnies américaines qui viendront sponsoriser les Jeux. C'est la première fois de l'histoire que les Jeux sont exclusivement financés par des secteurs privés. Les Jeux olympiques d'été de 1984 sont largement considérés comme les Jeux olympiques modernes les plus réussis financièrement, générant des bénéfices de 223 millions de dollars américains. Au total, 34 compagnies apporteront des contributions financières en échange d'accords de parrainage exclusifs qui sont devenus un exemple et un nouveau modèle à suivre pour les futurs Jeux. The Coca-Cola Company would like to salute all the 1984 Olympic athletes. The Italians, the English, the Germans, the Swedes, the Africans, the Irish, the Chinese, the Mexicans, the Brazilians, the Greeks, the French, the Poles. All those athletes of every heritage who will wear the uniform of the United States Olympic team. To Coca-Cola, to all of America, you are it. C'est la 2e fois que Los Angeles accueillera les Jeux olympiques et la première fois était en 1932. Ces Jeux olympiques de LA veulent servir de tampon contre la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Par contre,
en réponse au boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980, lorsque les États-Unis ont protesté contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979, l'Union soviétique et 15 autres pays communistes, dont la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est et Cuba, entre autres, décident de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles. De plus, l'URSS déclare officiellement qu'ils craignent pour la sécurité de leurs représentants dû aux hostilités américaines face au communisme. Malgré ce boycott de vengeance mené par l'Union soviétique, 140 nations participent aux Jeux de Los Angeles, soit le plus grand nombre de pays depuis 1896. 140 nations, 6829 athlètes, dont 1566 femmes, pris part à 221 épreuves dans 21 sports. Et 19 de ces pays ont fait leur première apparition aux Jeux olympiques. Le relais de la flamme olympique de 1984 débutera à New York pour se terminer à Los Angeles. Elle traversera 33 États ainsi que le district de Columbia. Contrairement au relais ultérieur, la flamme est continuellement portée à pied par des coureurs. Le parcours couvrira plus de 15 000 km en impliquant 3 636 coureurs. Et des vedettes comme Mohamed Ali et O.J. Simpson feront partie de ces coureurs. Le président des États-Unis, ancien acteur et ancien gouverneur de la Californie, Ronald Reagan, est celui qui ouvrira officiellement les Jeux. I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Les Jeux olympiques de 84 débutent en beauté au Los Angeles Memorial Coliseum. Les bons sentiments sont au rendez-vous à tel point que lors de la cérémonie d'ouverture, les athlètes sortent de leur rang pour se joindre tous ensemble pour danser, ce qui est habituellement réservé à la cérémonie de clôture. De plus, c'est la première fois que tous les athlètes vivent ensemble dans un seul village olympique, au lieu d'être divisés soit par sexe et parfois même par bloc politique comme c'était le cas auparavant. Il y a de nombreux moments spectaculaires dans l'histoire des Olympiques d'été, mais l'arrivée propulsée du Rocketman Bill Suter par une fusée ou un jetpack restera littéralement un des hauts points des Olympiques de 1984. Les estrades sont bondées et le public joue un rôle important en offrant une toile de fond très colorée, car les spectateurs brandissent des pancartes pour créer une mosaïque de drapeaux nationaux représentant tous les pays participants. La mascotte officielle des Jeux de 84 se nomme Sam, l'aigle olympique. C'est un aigle à tête blanche, l'oiseau national des États-Unis. Conçu comme un symbole patriotique, le fait d'être nommé Sam suggère également une parenté avec l'oncle Sam, un autre symbole américain. Et la mascotte est conçue par Bob Moore, un artiste qui travaille chez Disney. There's Sam, the Olympic Eagle, the official mascot of the 1984 Olympics. Ronald, I'm trying to test this equipment for the Olympics. Can you help? Leave it to me, Sam. Jumping hurdles by two, vaulting into the blue. Who can do it? Durant ces 2 semaines de sport, les États-Unis dominent. Et pour la première fois depuis 1968, ils remportent un record de 83 médailles d'or, dépassant le total de 80 médailles d'or de l'Union soviétique aux Jeux olympiques d'été de 1980. Au total, les États-Unis se mériteront 174 médailles. Les nouvelles vedettes américaines qui ressortent du lot seront le sprinter Carl Lewis. Oh, say, can you see? And the Rockets, red flag. Uh-oh. For the land of the free. That was our national anthem. Written by your highlights. Oups, ça c'est Carl Lewis de 1993, mais revenons à Carl Lewis de 1984 qui remportera un nombre impressionnant de 4 médailles d'or. Et pour la plupart des Américains, le point culminant des Jeux de 1984 est venu lorsque la pétillante gymnaste de 16 ans, Mary Lou Retton, remportera 5 médailles au total. Elle obtiendra aussi des notes parfaites dans ses 2 dernières épreuves en remportant la médaille d'or individuelle, faisant d'elle la nouvelle vedette américaine et la poster girl américaine pour le restant des années 80. Pour le Canada, c'est la 18e participation de la délégation olympique canadienne aux Jeux d'été.
L'équipe canadienne se compose de 256 hommes et 151 femmes. Le Canada réalisera sa meilleure performance de l'histoire lors de ces Jeux olympiques d'été, terminant à la 6e position du tableau des médaillés avec un total de 44 médailles, dont 10 médailles d'or. Quelques noms à retenir comme Alex Bowman en sport aquatique qui se méritera 2 médailles d'or, ainsi que Laurie Fong, gymnaste rythmique, et l'équipe d'hommes en aviron. Représentant le Québec, c'est la plongeuse Sylvie Bernier à l'âge de 20 ans qui remportera une médaille d'or au tremplin féminin de 3 mètres. Elle sera la dernière plongeuse non chinoise à y parvenir. Elle est également la seule Canadienne à avoir remporté l'or olympique en plongeon. L'équipe olympique de la France se compose de 142 hommes et 50 femmes. La France remportera 28 médailles, 5 en or, 7 en argent et 16 en bronze. Il se situe à la 12e place des nations au tableau des médailles. Des athlètes comme Pierre Quinon pour le saut à la perche et l'équipe de football de la France gagneront tous leur médaille d'or. Parmi les autres faits marquants chez les athlètes, le Brésilien Joaquim Cruz établit un record aux 800 mètres et la Marocaine Nawal El Matouakel devient la première femme championne olympique d'une nation musulmane aux 400 mètres à obstacles. Le Portugais Carlos Lopes établit un nouveau record du marathon qui durera 24 ans et le gymnaste Li Ning devient le superstar incontesté de la Chine à Los Angeles car il fait 6 montées sur le podium tout en remportant l'or au sol, aux anneaux et au cheval d'arçon. Les Fun Facts. C'est le populaire compositeur John Williams, connu pour ses thèmes de films comme Star Wars, Indiana Jones ou Superman, qui composa le thème de l'Olympiade. Cette pièce remportera un Grammy et deviendra l'un des thèmes musicaux les plus connus des Jeux olympiques. Avant même de devenir un aigle, l'animal choisi comme mascotte des Jeux de Los Angeles était un ours, l'emblème de la Californie. Cette idée fut abandonnée car un ours avait déjà été utilisé pour les Jeux de Moscou. C'est ce célèbre oiseau de proie, symbole de la nation américaine, qui s'est imposé comme le choix naturel des créateurs de la mascotte. C'est nul autre que la chanteuse de gospel, R&B, jazz, rock and roll, la légendaire Etta James, qui interpréta When the Saints Go Marching In lors de la cérémonie d'ouverture. Et c'est nul autre que le chanteur populaire Lionel Richie qui interpréta une version spéciale de 9 minutes de son succès All Night Long lors de la cérémonie de clôture. En bref, de nombreux sites utilisés à Los Angeles de 1984 seront réutilisés lorsque la ville accueillera à nouveau les Jeux en 2028, notamment le Memorial Coliseum et le Rose Bowl, tandis que le campus de UCLA accueillera les villages olympiques. Entrelacée avec son histoire sportive, l'histoire olympique de Los Angeles continue de se dérouler, garantissant que ces 2 éditions précédentes des Jeux restent fermement ancrées dans la mémoire collective, fournissant un cadre solide pour l'héritage futur de la 34e Olympiade. Et c'est ce qui conclut ce petit résumé de Playback 80 sur la 23e Olympiade de Los Angeles. Avez-vous regardé ces Olympiques d'été de 1984? Avez-vous certains souvenirs reliés à cet été-là en particulier? Laissez-nous vos souvenirs et commentaires sous cette vidéo. Et avant de quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo, activez la cloche de notification, laissez-nous des petits j'aime. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.